Aujourd'hui on s'attaque à un film qui a fait couler beaucoup d'encre, Thunderbolt, le dernier né de l'univers Marvel. Malgré un casting 5 étoiles et des critiques plutôt positives, le film n'a pas explosé le box-office. Mais pourquoi ? Entre attentes démesurées, fatigue super-héroïque et choix narratifs discutables, je te livre mon analyse complète et sans langue de bois sur ce nouvel échec pour Marvel. Alors installe-toi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour décortiquer Thunderbolt qui annonce direct la couleur, ou l'absence de couleur, avec le fameux logo passant en noir et blanc. Et ça démarre directement par la cascade de Florence utilisée par une bonne partie de la campagne marketing. Elle a véritablement sauté de cet immeuble, alors je salue vraiment la performance de l'actrice. Être à cette hauteur, même attachée, c'est terrifiant, et je le sais d'expérience. Mais par contre, je mets vraiment un gros doigt au réal qui a tout fait pour la gâcher bien comme il faut. Pour ce genre de cascade, il faut un plan grue qui passe au-dessus de l'actrice pour que l'on voit le gouffre à ses pieds, comme ce qui avait été fait avec Tom Cruise pour les JO. Et pas ce plan dégueulasse de côté où on voit que dalle. Et pareil, je lui aurais pas demandé de sauter comme une aérie là. C'est quoi ça ? Tu dois trouver que je suis chiant, mais ça m'énerve car tu as là une actrice qui fait une performance exceptionnelle. C'est pas tout le monde qui aurait les couilles de faire ça. Et en tant que réal, tu te dois de bien faire ton boulot pour que cette performance soit bien visible par le spectateur. Bon, aussi je venais de voir Mission Impossible 7 et 8, alors bon, j'étais en mode oh elle est mignonne, elle est gentille comme on dit dans le sud, elle saute d'un petit immeuble. Et voilà, je râlerai plus promis, mais là je considère que c'est juste un manque de respect pour l'actrice de faire un travail de réalisation aussi pourri. Tout comme pour les moments d'émotion, les cascades comme ça, il faut très peu de coupes. Il faut un seul plan, laissé dans la durée pour nous faire ressentir le vide. Tu prends celle de Mission Impossible 4, pas de cut, un plan grue qui va bien et qui rentre dans les classiques du cinéma. Pas besoin de faire plus, juste un plan réfléchi, c'est suffisant. Parce que là, le problème que ça engendre, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression que l'actrice a fait ça en vrai. Elle aurait pu faire ça à 10 mètres du sol dans un studio hollywoodien. Bon, passons. Très vite, on sent un film très humoristique, car elle nous décrit la lassitude de sa vie avec les péripéties de combat qui sont toujours les mêmes. Il y a aussi un cochon d'Inde, qu'elle saura. On a aussi droit à une interview du soldat de l'hiver, très intéressante et sans langue de bois. Que ces rumeurs de malversation sont préoccupantes, c'est pourquoi nous ferons toute la lumière sur cette affaire. Des plus préoccupantes. Tout le film sera très léger, avec beaucoup d'humour. Il y a le sentiment d'avoir un nouveau film Les Gardiens de la Galaxie, mais sur Terre avec une nouvelle équipe. Comme elle est de la CIA, elle doit faire une dernière mission clandestine, mais se retrouve au milieu d'une réunion de mercenaires qui veulent tous se foutre sur la tronche, avant de comprendre qu'ils ont tous été réunis ici pour être tués. Ah, la CIA, c'est des mauvais garçons, Je me demande toujours ce qu'un vrai officier de la CIA pense quand il voit un film où ils sont toujours invariablement les méchants. On nous présente les persos, alors il y a John Walker, déjà vu dans la série, que je n'ai pas vu, Avastar alias le fantôme, élément de l'équipe la moins creusée, et puis Bob, qui est le grand point positif je trouve. J'en reparlerai concernant le final, mais ses pouvoirs distilleront au fur et à mesure de l'aventure des flashbacks pour chacun. Ce qui est très bien fait, car à la fin de la première heure, on connaît déjà tout le monde. Bon, après ça reste une pirouette scénaristique assez basique, dans un film quand on a beaucoup de persos, faut trouver un moyen de tous les présenter, et là ça marche. Notre équipe de bras cassés sera dirigée par la nouvelle Black Widow, alors bon, je m'en fichais un peu de son perso dans la série Hawkeye, et ici, je trouve qu'elle s'en sort bien. Elle fait beaucoup moins robot que dans la série, et globalement, j'ai bien aimé. Son père aussi, que j'avais détesté dans le film Black Widow, en particulier avec la blague sur les utérus. Ouais, ce truc-là, c'est dur quand même, parce que genre, le seul truc que j'ai retenu de Black Widow, c'est cette blague, c'est affreux. Mais dans ce film, il passe trop bien. C'est le gros nounours qui veut retrouver sa gloire d'antan, et j'aime bien aussi leur relation. De son côté, le soldat de l'hiver cherche du boulot, car les allocs c'est bientôt fini. Merci Macron. C'est quoi ça ? Ça, c'est ma carte de visite. Oh, Au cas où vous auriez besoin d'aide. je vois. Bonne soirée. Et on verra même comment il nettoie son bras. Au lave-vaisselle. Je tenais à le montrer car ça m'a tué. On peut littéralement dire que c'est une équipe de bras cassés. Regarde comment il remonte la paroi. Alors ouais, c'est absurde, mais c'est assumé. Alors j'adore. Il y a aussi pas mal de références, ou alors c'est que c'est très ressemblant, mais là par exemple, Bob devient totalement Superman. Bon, peut-être que là c'est pas une référence, mais quand Bucky débarque à moto, je suis désolé, mais ça c'est une référence. Moto plus fusil à pompe plus lunettes, c'est Terminator. Et c'est génial. D'ailleurs, Bucky, tu le sens que c'est le seul à être au niveau des Avengers dans le groupe. Parce que là, quand il a débarqué, mais paye ta classe totale. Quand il a débarqué, j'étais en mode oh.
En plus, j'ai jamais vraiment aimé son perso de Bucky, et franchement, pour ce film, j'ai bien aimé. Et quand il a débarqué, mais il était tellement classe. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film Marvel avec des moments vraiment classe comme ça. Tous les persos sont cool et bien présentés, hein. Ça fait une chouette équipe de bras cassés avec à leur tête Bucky. En fait, ce qui marche dans ce film, et qui marchait pas forcément dans les autres, c'est que quand ils font un truc, ils y vont à fond. Il y a le sentiment de retrouver les Marvel de la phase 1. La plupart des vannes marchent bien en plus. Tu prends ici le combat dans l'entrée de l'ancienne tour Stark et tout d'un coup, tout s'arrête. Oh, c'est pas vrai, on vient tout juste de refaire les cloisons. J'avais laissé la porte ouverte exprès. Montez. Ça c'est la vanne qui m'a tué, hein. Celle-là elle marche super bien. Ou encore celle dans la voiture là, oh celle-là. J'ai oublié de vous dire, je serais vous, j'éviterais de boire dans la gourde terme. Ah non mais il y a des trucs comme ça qui m'ont tué dans ce film, franchement ça m'a fait plaisir. Je crois que le truc c'est que ils ont fait plein de films Marvel, attends... Ah, je reparlerai à la fin. Non, je vais le dire maintenant. Bon, en gros, Marvel, depuis Endgame, ils se sont dit qu'ils allaient renouveler leur fanbase qui commençait à arriver à la 30 ou quarantaine, tu vois. Donc, ils se sont dit, on va cibler les plus jeunes, donc les enfants. Surtout avec Thor, Love and Thunder, enfin, il y a toujours des enfants quelque part, tu vois, c'est pour ça on cible les enfants. Et du coup, ça marche pas trop parce que, tu vois, il manque un truc. Et là, je trouve que pour Thunderbolt, ça marche parce qu'il cible les 15-20 ans, en tout cas les jeunes adultes, et je trouve que ça marche bien parce que c'est enfin la cible qu'ils retrouvent, cette cible qu'ils avaient durant la phase 1. Donc ça fait du bien. Reprenons le film parce que là, ils se prennent une sacrée dérouillée de la part de Bob, hein. Il y a un gros côté The Boys, je trouve aussi, qui marche bien. Ça devait être une bonne source d'inspiration. Et quand je te disais qu'il y va à fond, le film, c'est aussi le cas avec le méchant qui devient entièrement noir. Graphiquement, j'ai trouvé ça super comment il est représenté, et comment les gens disparaissent, j'ai trouvé ça fou, hein. Franchement, j'ai été étonné visuellement et scénaristiquement. Voilà. Pour une fois que ça m'arrive, ça fait du bien, parce que un méchant comme ça, et la manière où les gens disparaissent, est-ce qu'on avait déjà vu ça autre part ? Non, et ben voilà. Franchement, là, ça marche bien. Et surtout, je m'attendais au moment où ils allaient pas réussir à aller à fond dans leur trip, parce que souvent avec les Marvel, c'est le cas, parce qu'ils ont une idée, mais on leur dit « Attention, c'est pour les enfants, donc voilà ». Mais là, par exemple, tu as la petite fille qui y passera aussi. Elle n'est pas sauvée au dernier moment, et ça, j'adore quand on n'est plus devant un film pour enfants. Enfin, un Marvel adulte qui assume le côté dangereux du méchant. Même Yelena qui disparaît, c'est couillu. Et là j'arrive au final qui est un bon point négatif pour moi. La disparition de Yelena est trop vite débunkée. Ils auraient dû laisser plus de temps avant qu'on la retrouve. C'est sur cet aspect que je trouve le film trop court, surtout qu'on présente beaucoup de persos, hein. Directement, on la retrouve dans cet univers parallèle et on comprend que les victimes sont simplement transférées autre part et que du coup, on connaît déjà la fin. Ce film aurait mérité d'être plus long vu qu'on présente beaucoup de persos et c'est aussi un peu tiré par les cheveux qu'ils décident de se jeter dans le néant. Ils se connaissent depuis 3 jours, c'est pas les gens les plus fiables sur Terre. Le père encore je comprends, hein, mais John Walker quoi. C'est le plus individualiste du groupe. À quel moment il va risquer sa vie pour elle ? À ce moment-là, ils savent pas du tout s'ils vont mourir ou passer dans un autre lieu, donc ça c'est l'élément que j'ai trouvé un peu absurde. Franchement, le moment où Yelena elle passe de l'autre côté et où l'équipe décide elle aussi de passer de l'autre côté, ça aurait dû être beaucoup plus long pour laisser une espèce de tension parce que là j'ai trouvé ça dommage. En fait, la fin, on dirait qu'ils essayent de rusher quoi. Comme le fait qu'on capte tout de suite que Bob va devoir reprendre le contrôle de son mental, enfin bon... Ça, c'est un des éléments qu'on a déjà vu, hein. Cette fin est vraiment trop prévisible. La puissance de l'amitié pour tout transcender. Pour moi, la fin est la plus dommage, hein. S'ils avaient donné plus de temps au film, ils auraient pu faire autre chose, et ça aurait été pour le mieux. Mais bon, ça m'a fait du bien de voir un Marvel bien marrant, avec de petits enjeux, et qui va à fond dans ses thèmes. C'est vraiment dommage qu'il se soit foiré au box-office, hein, car ça faisait longtemps que j'avais pas vu un vrai bon Marvel, que j'aurais plaisir à voir. Jusque dans le générique, il y a des blagues, et il y a aussi une scène post-crédit qui tease de fou l'arrivée des 4 Fantastiques. Non, je pense que le problème, c'est la lassitude des films de super-héros, et il arrive un peu après pas mal de films plutôt mauvais du MCU. C'est dommage car c'est un des Marvel que je reverrai avec plaisir. En fait, il a pas marché au box-office pour une bonne raison, c'est que Marvel, en enchaînant pas mal de films très moyens, voire très nuls, il a cassé la confiance du public. En fait, jusque-là, il y avait une espèce de confiance du grand public, tu vois, de se dire on va voir un Marvel, donc on va passer un bon moment. Et en enchaînant pas mal de films de merde, ils ont cassé cette confiance avec le public, et du coup, le public il se déplace plus. Plus le fait qu'il y a beaucoup trop de séries sur Disney+, et puis le mec lambda, tu vois, il se dit, franchement,
Pourquoi j'irai au ciné? Dans 2 mois, c'est sur Disney+. En tout cas aux États-Unis. Mais alors, est-ce que ce sont vraiment les prochaines Avengers de la Terre? Bah, pour l'instant, je vois ça plutôt comme une blague. Mais bon, à voir ce qu'ils en feront. Allez, bisous.